Salut, c'est Monsieur Greux. Aujourd'hui, on va parler de gaming, d'Export Gaming. On va parler du casque SteelSeries Arctic Pro Wireless. Un casque de gamer, un casque qui a l'air d'être franchement super cool pour le gaming. Un accessoire qui peut franchement déchirer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce casque, on va le tester. On va regarder s'il est cool. On va regarder comment il fonctionne. Et on va regarder s'il est vraiment top pour les gamers, oui ou non. Et on y va maintenant. Première chose à faire quand on teste un produit comme celui-là, c'est de regarder ce qu'il y a dans la boîte, comment il est fichu. Plutôt sympa, package bien fait, énorme casque, il pèse son poids, il a l'air vraiment quali, super rembourré. Qu'est-ce qu'on a ensuite à l'intérieur? Le boîtier pour gérer la connexion sans fil, entrée-sortie, l'USB, optical in, optical out. En dessous des accessoires qui sont là, et là vous avez tous les câbles, vous avez une petite batterie, USB audio, power cable, mobile charging cable, mobile audio cable. Petite mousse pour le micro je suppose. Plus un câble optique qui s'est caché là. Ça, c'est super complet. Vous avez aussi un guide d'information avec toutes les infos à connaître sur votre produit, les câbles, comment ça se branche, ce que c'est, comment ça marche. Hop, ah ouais, ça ferme les oreilles, ça vous tient, c'est ouf. C'est incroyable. Ce que je vous propose, c'est d'aller rencontrer un vrai gamer pour parler avec lui d'un casque de gaming. Ça me paraît être plutôt cool. Ah, c'est incroyable. Allez, on y va. Et nous voilà dans l'entre-deux gamer qui arrive, c'est... Arnaud. Hey. Ça va Arnaud? Bien et toi? Ouais, je vous présente Arnaud. Arnaud, vous l'avez déjà vu, on a déjà fait des vidéos ensemble. Arnaud, il a la chaîne sur YouTube, Les Mémos d'un Terrien, parle de science, de culture, de plein de choses comme ça. Allez voir, je vous mets un lien dans la description et puis vous aurez aussi un lien à la fin. Bonjour les curieux. Donc Arnaud a une autre casquette, il a la casquette du gamer. Et du coup je me suis dit, quitte à essayer ce casque, autant faire appel à un spécialiste. Et pour le coup, j'ai aussi un spécialiste sous la main, donc voilà. De prime abord, comment tu le trouves quand tu l'as essayé, quand tu l'as pris en main? Alors déjà, quand on le sort premièrement, on voit que c'est solide. Il y a une coque alu dedans, hein. Enfin, ouais. C'est un truc qui est bien solide quoi. C'est le truc qui va pas me péter dans les doigts le jour où il va m'échapper sur le bureau quoi. Tant mieux. Parce que je me serais énervé. Non, ça. Je suis pas trop rageux. En plus t'as déjà un clavier toi de la marque. Ouais, j'ai un clavier de la marque déjà de SteelSeries. Ouais. Donc c'est vrai que ce qui est super, et ça c'est vraiment bien, je l'ai posé, enfin je l'ai branché en 2 minutes. Ouais. Franchement j'ai branché en 2 minutes. Reconnu directement par le logiciel de SteelSeries parce qu'ils ont un logiciel qui gère les claviers, mais qui gère aussi tout ce qui est casque, souris. Et en fait, du coup, à peine j'ai eu branché, direct il me l'a détecté, il m'a dit attention, mise à jour, il m'a mis tous les framers à jour. C'est parti il a été mis à jour direct, c'est parti direct. L'installation, franchement, 2 minutes. Ok, alors ensuite, expérience. Le côté vraiment cool, c'est ça. Tu le poses là, tu vois. Donc déjà niveau son, t'es vachement isolé, t'es vraiment bien. Ouais. Et par contre t'as l'oreille qui est... J'ai des grandes oreilles. Tu vois, ça englobe bien. Ouais. En fait, ça se pose pas sur l'oreille. Souvent les casques un peu gamers qui sont en entrée de gamme, etc. ont tendance à un peu écraser l'oreille. Donc au bout d'un moment c'est pas très agréable, tu sais, quand tu as sur l'oreille, ça t'appuie pendant des heures. Parce que généralement quand tu fais des bonnes sessions, ouais. tu fais des sons de 3 heures. Minimum. Pour commencer. Donc, voilà, pour commencer, pour se chauffer. Et du coup, t'as mal aux oreilles. Là, l'avantage, c'est que niveau super agréable quoi. J'adorais le côté micro, tu sais, t'as une petite bonnette dessus. Ouais. Mais ton micro, en fait, tu peux le sortir et le rentrer. Et ça, c'est top. C'est le truc tout bête, tu veux t'écouter un film, t'es posé tranquille. Ok. Hop, tu rabats, t'es posé, ça te gêne pas. Ça, c'est bien. Ah d'accord, et tu le règles en fonction comme tu... Ah ouais, c'est vrai, c'est ouf. Ah, il est super souple, hein. C'est incroyable. Et t'as la petite bonnette pour... éviter la respiration, un petit peu de buff, de souffle. Genre quand t'es en train de jouer, le mec il souffle dans les oreilles quoi. C'est ça, c'est quand tu joues avec tes potes, le mec dit oh c'est bon, t'arrêtes de respirer dans le micro. Non, t'as la bonnette et puis il y a un système, alors il faut que peut-être que je l'allume, ce serait sympa. Ils ont fait un système pas mal aussi sur l'allumage. Ouais. C'est que ils synchronisent en Bluetooth aussi, mais ça on en parlera. Mais en gros, pour l'allumage, si tu l'as sur les oreilles, pour l'allumer ou l'éteindre, t'as le Bluetooth en dessous. Et lui il est creux, t'as un bouton qui ressort. T'as un relief, le côté d'accord, ok. Ce qui fait que quand il va à la main, tu le sens. C'est où tu es. Tu l'as là. Et l'avantage aussi c'est que bon là le micro est coupé. Et t'as un système, t'appuies juste, tu le rallumes. D'accord, ok. Donc en fait tu peux l'éteindre d'un clic. Ça c'est vraiment bien aussi. Cool. Non il y a pas à dire, hein, il est top quoi. Et tu vois là je viens de le lancer. À peine je l'ai allumé, direct il se synchronise. Ça c'est aussi hallucinant. Directement avec ta bécane. Ah ouais, tu vois, alors normalement ils annoncent 12 mètres de portée, ouais. Avec le casque quand tu te déplaces.
Tu sais, des trucs tout bêtes, hein, t'es en train de jouer, puis tu dis bon, allez, petite pause bio. tu veux te bouger et tout, tu pars avec ton casque. Alors moi l'appartement est un peu grand, effectivement il tient bien les 12 mètres, ça c'est clair. Après effectivement moi j'ai des gros murs, donc ça m'a coupé. Ouais. Par contre l'avantage c'est dès que tu reviens, dès que tu arrives à porter, il se synchronise directement. T'as pas de temps de latence quoi, c'est vraiment une communication directe. Ok cool. Ça c'est vraiment bien. Il y a autre chose de bien aussi, c'est quand t'es collé devant ton jeu, généralement avec ton téléphone sonne, c'est un peu galère parce que tu dois poser ton casque, tu dois dire au gars attendez, machin, etc. Répondre à madame parce qu'elle t'appelle. Là, l'avantage avec ce casque, c'est qu'il synchronise aussi en Bluetooth. D'accord. Mais il faut savoir qu'il est synchronisé avec donc l'appareil qui est connecté à l'ordinateur et le Bluetooth peut se connecter aussi en même temps. Alors attends, t'es connecté comment là-dessus à ton ordinateur? Donc à l'ordi, t'es connecté, donc lui il est connecté au boîtier en wireless. Ok. Donc un genre de Wi-Fi, hein, tout simplement. Et il y a une connexion aussi que tu peux après faire en Bluetooth. Avec ton téléphone. Ton téléphone ou un autre ordi ou autre chose. Et l'avantage avec ce système-là, c'est d'être sur ton ordi, tu le lances dessus, après derrière tu connectes ton téléphone dessus, et dès que ton téléphone sonne, l'avantage que tu as, c'est que lui, il te coupe le son de l'ordinateur et ton micro, il passe sur le téléphone, tu peux répondre au téléphone. Avec ton micro. Avec ton micro là-dessus. T'as micro et casque. Ce qui fait que si t'es en pleine partie, t'es en train de taper la geek, t'es en train de jouer, t'es en pleine action, tu dis putain merde j'ai le téléphone qui sonne. Téléphone sonne déjà d'une tu l'entends, parce que sinon tu l'entendrais pas s'il passait pas dedans. Tu prends ton téléphone, tu réponds, et l'air de rien, t'es connecté en fait avec ton téléphone, tu tapes la discute, t'es encore en train de jouer, et dès que t'as raccroché, boum, le jeu reprend et t'as de nouveau le son et le visuel. Enfin le visuel tu as toujours. Tu l'as, ouais. Ça te permet de continuer à jouer en fait. C'est pas pratique. C'est vraiment pratique. Ok. Pour un gamer c'est vraiment pratique. Après pareil, tout ce qui est sur le casque est vraiment bien autour. Donc comme je disais tout à l'heure, le côté micro, donc là on le voit bien qu'il est activé. L'avantage c'est que dès qu'on le désactive, ça fait du rouge. Et visuellement, t'as toujours un coin de l'œil qui le voit quoi. D'accord, ok. Tu sais si t'es coupé ou pas en micro. Et pareil, quand t'es en train de jouer, tu peux monter le son et descendre le son. T'as une petite molette dessus. T'as une molette, voilà. Tout comme ça, tu te poses, en fait, c'est très instinctif, tu l'as vraiment en main. Et là, tu sens vraiment le côté quand tu veux allumer ou éteindre, en fait, tu sens vraiment la différence par rapport au bouton. Et ça, c'est top. Polo 13 va décoller, attention, on crash. Le micro est pas mal, j'ai testé un peu en jeu là avec des collègues. Non, le micro est bien. On peut démonter directement les bonnettes, ça se démonte super facilement en fait, c'est juste à tirer dessus. C'est quoi l'utilité de ça? Bah l'utilité de ça, c'est que tout bête, mais tu peux y enlever, c'est que si un jour il y en a une qui prend cher ou quoi que ce soit, ça peut se changer. Après pareil, autonomie aussi, autonomie 10 heures les batteries, sachant qu'il y en a deux. Donc en fait, le temps qu'on en a une dans celui-ci, on peut en mettre une à charger dans la batterie là-dessus. Bah il y a le boîtier en fait de réception derrière. Ouais. Donc sur le boîtier, comme tu peux le voir sur la vidéo, en fait t'as le boîtier qui est comme ça. Dessus donc t'as une molette qui te permet de régler ton casque, etc. par rapport à la molette, tes options, tes configurations. Yes. Et sur le côté en fait t'as un petit logement pour venir mettre ta batterie qui pendant ce temps la charge. Ok. Et t'as la deuxième qui est dedans. En sachant que pour échanger c'est tout simple, c'est aimanté. T'as le cache qui est aimanté dessus, le cache qui est aimanté dessus. Et t'as la batterie là. Et t'as la batterie là. T'enlèves ta batterie, tu remets l'autre, rideau. Le cache en plus, tu poses, paf, il prend sa place direct. Vachement bien ça. J'avais un peu peur au début, je dis ouais les trucs aimantés comme ça doit tenir à moitié. Non, il tient vraiment bien. Qualité audio bien. Qualité audio, il y a rien à dire. Il y a rien à dire sur la qualité audio, c'est incroyable. C'est du 7.1 dedans. Alors malheureusement actuellement on a des jeux enfin tous les jeux ne gèrent pas le 7.1. Des jeux type player PUBG qui est très connu, lui il gère. Donc c'est intéressant, parce que sur des jeux comme ça, tu peux arriver à te faire plaisir. Bon, t'as vraiment une spatialisation en fait dans ton casque. Voilà, t'as une spatialisation qui te permet en fait de vraiment entendre, là où on va te tirer dessus, par exemple sur des jeux de FPS, beaucoup plus précisément que entendre qu'on tire à gauche et on tire à droite. Non, là on tire un peu à l'arrière droite, on entend, c'est vraiment intéressant. Tu peux réagir plus rapidement et être vraiment calé par rapport à ça quoi. Calé dans le jeu et arriver à être beaucoup plus réactif. Okay. Ça peut faire la différence à certains niveaux. Bah, c'est un produit que tu recommandes ou pas? C'est un produit que je recommanderais. Ouais, franchement. Ah ouais, oui, là, franchement. La marque bien en règle générale ou pas? La marque SteelSeries, bah voilà, moi le casque, je le découvre aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, hier, je l'ai essayé vu que tu me l'as prêté. Mais effectivement, je le conseille totalement pour les joueurs. Ça peut créer une vraie plus-value et puis franchement, le confort quoi. Le confort sur les oreilles, tout ça, c'est top quoi. Et c'est solide parce que personnellement, voilà, comme tu disais, tu me demandes l'expérience. SteelSeries. Voilà, j'ai un clavier SteelSeries, j'en suis content, ça fait 6 mois que je l'ai. Voilà, pareil, ça coûte son prix, mais on sait pourquoi on met cet argent dedans et on est tranquille pour un bon bout de temps. Quoi. Après, le seul petit point négatif que je peux donner au casque, c'est ce petit réglage en fait. On peut régler pour le casque, c'est pour régler l'élasticité pour que ça épouse bien ton crâne. Ouais. En fait, le seul truc un petit peu moyen, c'est cet effet un peu scratch en haut. Pour le régler, sachant qu'on ne peut pas trop le régler sur la tête du coup, donc il faut le régler une fois, deux fois, trois fois pour qu'on le mette bien. Mais bon, ça c'est pareil, on le fait une fois, après derrière on est tranquille, voilà, c'est vraiment un détail. Bon.
Tu n'as pas été payé pour dire du bien de SteelSeries, tu confirmes? Ah non, pas du tout. Je ne suis pas payé non plus. Voilà, donc comme ça, ok. Bon, non, franchement, bon produit. Cool. Bon bah écoute, merci. Merci Arnaud. Merci à toi. Bah, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, je vous invite à me laisser des jolis pouces pour Arnaud, pour le casque, pour tout le monde, hein, c'est génial. Et à vous abonner. Et à vous abonner. Vous vous abonnez bien évidemment pour qu'on reste connecté. Vous allez voir, on va parler toujours plus de tech, de produits. Pourquoi pas aussi de casque gaming, de produits de gaming, ça peut être intéressant. Et puis à ce moment-là, on fera appel à Arnaud qui nous en parlera bien mieux que moi. Donc merci à vous, soyez sages. Vous restez connectés parce que vous allez voir, dans quelques temps, il y a plein de surprises qui arrivent. La rentrée va être hyper riche. Donc on reste ensemble. Merci Arnaud. Merci. Et ciao, bye bye. Ciao.